Lancement à Bamako du concours national du plus beau quartier intitulé Neka Sigida Nka Fasoko. Les détails à suivre au cours de cette édition. Le sport au service de la santé en Afrique à Lusaka. Le ministre de la Santé a participé avec son homologue zambien en une marche sur 10 km. Les régions de Tombouctou et de Taoudéni reçoivent les dotations céréalières dans le cadre de la réponse nationale à l'insécurité alimentaire. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes lundi 25 août 2025. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Fomba, a pris part ce samedi 23 août au lancement officiel des travaux du projet de concours national du plus beau quartier intitulé Neka Sigida Nka Fasoko dans le quartier Sébenikoro situé dans la commune 4 du district de Bamako. L'initiative vise à mobiliser les jeunes des différentes communes et quartiers du Mali autour de l'initiative citoyenne d'embellissement urbain. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Pour l'occasion, il était accompagné de ses collègues membres du gouvernement, Madame la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ainsi que Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce concours vise à mobiliser la jeunesse des différentes communes et quartiers du Mali autour d'initiatives citoyennes d'embellissement urbain. Lancée le 1er août, cette compétition nationale se poursuivra jusqu'au 31 octobre prochain. Elle regroupe les 19 régions du Mali ainsi que le district de Bamako. Dans ce cadre, la commune 4 a amorcé les travaux d'embellissement de l'une des artères principales du quartier. Long d'1 kilomètre, cette voie nécessite une mobilisation conséquente de ressources humaines et matérielles pour son aménagement. Le ministre Fomba a salué l'engagement exemplaire des jeunes et les a exhortés à préserver les valeurs fondamentales de respect, de solidarité envers les aînés et d'engagement civique. Il les a également encouragés à se mobiliser massivement afin de constituer une force vive capable de porter et de réussir ces projets d'intérêt communautaire. Sur tout autre plan, le 75e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique qui se tient à Lusaka en Zambie du 24 au 28 août 2025 a commencé sur une note sportive. En effet, plus de 500 participants prennent part à cette rencontre. Le Mali est représenté à cette réunion par son ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badialo Touré, accompagné d'une forte délégation composée d'éminents experts en santé et en recherche de financement pour des projets de santé. Amara Traoré pour les détails. Pour le ministre zambien de la Santé, Dr Elijah Musima, le sport est un outil puissant de prévention sanitaire. Ainsi dira-t-il que le sport est une thérapie non médicamenteuse essentielle, capable de prévenir les maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Il souligna également ses effets bénéfiques sur la santé mentale, le sommeil et les liens sociaux. De son côté, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, professeur Mohamed Yacoub Djanabi, a rappelé l'urgence de lutter contre les maladies non transmissibles, cause majeure de décès et d'invalidité sur le continent. Il insista en disant que chaque pas compte. Sportif parce que médecin militaire de formation, le ministre de la Santé du Mali s'est activement joint aux exercices physiques et à la marche. Soulignant l'importance du sport dans le maintien d'une bonne santé, elle a particulièrement encouragé les femmes à intégrer quotidiennement une activité physique dans leur programme. Toujours avec les actualités, du 22 au 23 août 2025, une délégation importante du commissariat à la sécurité alimentaire et du programme alimentaire mondial PAM ont effectué une mission dans la ville des 333 saints conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Riyadouane Aga Mohamed Ali. Elle était composée du représentant pays du programme alimentaire mondial Giancarlo Siri, du gouverneur de la région de Tombouctou Bakouno Kanté et du président directeur général des magasins de l'OPAM, le colonel-major
Abdoulaye Traoré. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. La cérémonie de remise des vivres aux gouverneurs en vue de leur distribution aux populations bénéficiaires s'est déroulée à l'OPAM de Kabara. 2112 tonnes de vivres sont octroyées à la région de Tombouctou et des 100 tonnes de vivres à la région de Taoudini. Les populations vulnérables touchées par le risque d'insécurité alimentaire durant cette période de soudure continueront à être soutenues par le commissariat à la sécurité alimentaire qui, dans sa mission régalienne, reste vigilante quant à l'approvisionnement des produits alimentaires aux bénéficiaires. En complémentarité des appuis alimentaires de l'État sur l'ensemble du territoire national, les partenaires tels que le Programme alimentaire mondial continueront de soutenir l'application du Plan national de réponse, comme dans la localité de Serekena, en mettant à disposition des coupons alimentaires. Ce samedi 23 août 2025, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée, Ismaël Ouagé, a honoré de sa présence à la soirée culturelle dédiée à la paix et à la réconciliation nationale. La cérémonie s'est tenue au centre d'entraînement des sportifs d'élite de Kabala dans une atmosphère empreinte de ferveur culturelle et vibrant appel à l'unité et à la réconciliation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des manifestations entourant la super coupe du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées de l'édition 2025 placée sous le sceau de l'année de la culture. Pour la première fois, l'événement a rassemblé l'ensemble des régions administratives et des institutions de la transition unies autour d'un idéal commun, la promotion de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale. Toujours actualité pour le sport. Sport Coupe d'Afrique Afrobasket Angola 2025. La grande finale s'est disputée hier dimanche entre le Mali et l'Angola. Le Mali s'incline face au pays hôte Angola de 70 à 43. C'est ce qui met fin à cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV. Vous qui nous suivez à Kadiolo, à Kaï, à Tombouctou, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.